Suis une légende dans un but précis. Bonjour et merci d'avoir visité ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons décompter les 10 meilleurs moments de Bruce Lee 10, Is Fact G. Également connu sous le nom de The Big Boss. Nous commencerons par la scène dans laquelle le personnage de Lee est pris en embuscade en infériorité numérique dans une usine de glace. C'est les premières actions de notre liste, lorsqu'il se met à improviser. Ses assaillants se rendent vite compte qu'ils ont commis une grave erreur. Alors qu'ils n'étaient pas armés, ou plus de seul. L'une des malheureuses sape est même projetée à travers un mur et manière de redruiner, compte tenu de l'abondance de pics à glace disséminés un peu partout. Ne seriez-vous peu d'accord pour dire que c'est le pire endroit pour se battre avec Bruce Lee? 9. Comment se battre avec un honnête et les manières du dragon dans le film. Lee est envoyé route afin d'aider sa famille dans sa lutte contre la mafia locale, immédiatement. Après avoir été traîné dans une ruelle pour être effacé, Lee change instantanément de cours des événements. Il est intéressant de noter que les méchants se réunissent à nouveau et reçoivent l'ordre absurde d'assassiner sans utiliser leurs armes. Le fait que ce soit le cas permet à Lee de sortir soudainement deux paires de nanaques et deux. Donne le crétin une belle solide coqueluche, plus sérieuse non cependant. Il obtenu ses produits hit, entrée dans le dragon. Les améliorations étaient les améliorations dès que Lee parvient à sécuriser son entrée de l'antre. Ce terrain top secret du méchant, il est obligé de se déshabiller et d'éliminer les innombrables serviteurs qui se dressent sur son chemin. L'intensité de ce combat continue d'augmenter à mesure qu'il s'améliore avec ses armes à chaque nouvel adversaire qu'il vainque. Cela comprend pas toute une tige de métal, enfin surtout des nanax, raison du risque que cette situation devienne encore plus insensée. Il est presque dommage que les méchants finissent par cesser de venir ici. 7. Le jeu de l'humour. Numéro 7. Mon Dieu, c'est parti-il est temps d'enfiler les combinaisons jaunes. L'un des moments les plus mémorables de ce film posthume est celui où Lee s'engage dans une bagarre avec Kajim Abdul-Jabbar, un basketteur de 7 pieds 2 qui porte des lunettes de soleil. Comparé à son adversaire qui mesure 5 pieds 6 pouces. Semble être un nain, le petit Lee est capable d'exploiter les tailles de son adversaire contre lui. Le laisse à bout de souffle, comme ce vérité vu que dans tous les films de Kang fut jamais réalisé. 6. Venger les actes répréhensibles et rencontrer du dragon lorsque Lee participe à un événement d'arts martiaux. Il a l'opportunité de rencontrer Orage. Connu pour son comportement sadique et ses cicatrices faciales, cette confrontation est particulièrement personnelle pour Lee. L'individu responsable de jeu mort de sœurs de Lee est battu jusqu'à la folie par Lee, qui ne subit jamais une seule égratignure. Orage a des ennuis pour avoir enfreint le rêve. Lee fait plus que lui faire du mal, il veut drôle le cerveau. Tous les deux. 5. Fist of Fury. Le 5. Face à Petrov, ce film montre une quête de vengeance contre ceux qui sont responsables de jeu mordu. Professeur de Lee, le résultat est qu'il est obligé d'affronter Petrov. Un personnage russe qui porte des bretelles est interprété par Robert Beike, qui est l'un des stagiaires Jeet Kune Do de Lee. L'action percutante et l'humour caustique que Lee utilise pour confondre son adversaire avec des sourires narquois et des gestes de main flous font de cette bataille une bataille dont on se souviendra longtemps. Il veut jusqu'à mordre la jambe du gars. Avez-vous reçu votre formation en arts martiaux 4? Sans égard. Avec une gamme de points, c'est le combat qui joue un rôle crucial dans le passage du jeu d'épée au combat main nue dans les films d'action de Hong Kong. Une école conflictuelle se moque du maître décédé de Lee. Alors il décide de se présenter à leur porte afin de leur apprendre le respect. Il est capable d'assumer seul l'ensemble du dojo. Démontrant que cette action audacieuse a été couronnée de succès, il veut sans dire qu'il doit réaliser cet exploit sans tout en générant un oracle humain. Réprime notre rythme avec des nanax et les forces sont finalement mangent leurs propres mots. 3. Mettez en fait je suis connu sous le nom de ce Big Boss. What's the Shin's Connection Lee, le protagoniste de ce classique, est présenté comme un homme qui est prêté serment de non-violence, mais qui est finalement obligé de violer cet engagement de manière significative, savoir affronter l'individu responsable du meurtre de ses familles. Au final, Lee réussit à remporter le combat, dévient à lancer de couteau de son adversaire puis s'engage dans les batailles mortelles, plonge ses doigts dans la poitrine de son adversaire, lutte avec chaque once de force qu'il possède. Il finit par abandonner à cause de l'épuisement de s'effondre. Vos actions ont offensé non seulement la famille mais aussi le temple Shaolin de son ensemble. 2. Entrée dans deux confrontations entre le dragon et la galerie des glaces. Après ce qui semble être une éternité de batailles intentées d'affrontements pleins de suspense, Bruce Lee affronte enfin le sinistre brandisseur des Griffem, dans le combat final culminant d'Enter the Dragon. Sans doute le film le plus célèbre de sa carrière, cette confrontation n'est pas seulement un test de prouesse physique, mais aussi une bataille d'intelligence ou d'endurance psychologique. Consolide sa place comme un des duels d'arts martiaux les plus emblématiques jamais capturés. L'écran donne le début, les enjeux sont élevés, l'armée de ses griffes métalliques mortelles attaque sans relâche Lee. Lui laissant des égratignures profondes et brutales sur son corps et son visage, ses blessures, visibles sur sa poitrine sous forme de traînées de sang, deviendront l'une des images les plus légendaires et les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma est un symbole visuel de persévérance, de douleur et de triomphe ultime. Le sang se laissait décourager par les blessures
continue de se battre avec une détermination sans faille, démontre son incroyable résilience et son esprit stratégique cependant. Les batailles prennent une tournure complètement surréaliste et désorientante lorsqu'il est attiré dans la tristement célèbre galerie des Glattes, un labyrinthe cauchemardesque où les perceptions est déformée et la réalité devient une illusion. Ce moment transforme le combat d'un simple concours d'arts martiaux en une guerre psychologique, de tromperie, de désorientation, entourée de réflexions sans fin. Il est obligé d'abandonner les tactiques de combat conventionnelles et de s'appuyer sur son instinct s'adapte au environnement imprévisible qu'étrange. La tension est palpable alors que tes multiples réflexions de obscurcissent sa véritable position crée une aura presque surnaturelle de confrontation. C'est ici que l'idée défie les superstitions et les idées reçues. Utilisons son intuition et sa philosophie inégale des arts martiaux pour surpasser son adversaire. D'un coup d'éclat, il brise le miroir à un heure. Brise l'illusion privant de son avantage. Cette action décisive démontre non seulement l'ingéniosité tactique de mais sert également de représentation symbolique de ses convictions que les cartes. La concentration et la conscience de soi peuvent vaincre le tromperie et les peurs. Les batailles de la galerie des Glattes restent l'une des scènes de combat les plus frappantes. Visuellement et conceptuellement unique de l'histoire du cinéma, son mélange de tension psychologique, d'esthétique surréaliste et de chorégraphie intense élève The Dragon d'un film d'art martiaux standard, consolidant ainsi l'héritage de Bruce Lee en tant que star d'action et visionnaire dans le monde du cinéma. Même des décennies plus tard, cette séquence inoubliable continue d'inspirer les cinéastes, les artistes martiaux et les fans du monde entier. Prouvant que les véritables maîtrises de la force physique, elle réside dans la capacité de l'esprit et voir au-delà des illusions et faire preuve de clarté. Face au Kaozin, Chuck Norris, connu pour son rôle dans La Voix du Dragon, occupe une place de premier plan dans l'une des plus grandes confrontations d'arts martiaux jamais filmées. Tout en haut de notre liste se trouve ce qui est largement considéré comme la bataille contre Ouest la plus définitive de l'histoire du cinéma. Cette confrontation légendaire se déroule en nul autre que de Colisée romain historique, offrant une toile de fond épique et un duel inoubliable entre Bruce Lee et Chuck Norris. La bataille est tout simplement extraordinaire, dès le début. La préparation méticuleuse de Lee crépite d'intensité. Ouvrant et voit un effondrement méthodique de son redoutable adversaire. Son approche est à la fois stratégique et psychologique et persuade Kakin fait démonter Norris avec des mouvements précis et calculés pendant tout ce temps. Un étrange sentiment de calme est maintenu, brisé seulement par la présence d'un chat solitaire observant l'intense bataille de nous. Ajoutant l'aura presque mythique de la scène, alors que le combat s'intensifie. Les deux combattants refusent de se retenir et se lancent dans un test épuisant d'habileté. De force et d'endurance, l'affrontement est brutal et implacable, mettant en valeur non seulement leur prouesse exceptionnelle en arts martiaux, mais aussi leur volonté de se pousser mutuellement jusqu'à leur limite absolue, dans ce combat. Sans limite, aucun des deux combattants n'hésite à recourir à toutes les techniques possibles, y compris des tactiques conventionnelles voire celles, ce qui fait l'une des batailles les plus captivantes et les plus réalistes jamais chorégraphiées. Pour grand écran, ce combat reste une référence de le cinéma d'arts martiaux, symbolisant les rencontres ultimes de deux titans. Bruce Lee, l'incarnation de la vitesse, de l'agilité et de l'adaptabilité contre Chuck Norris. Les puissances de la force brute et de la précision. Même des décennies plus tard, ce duel emblématique continue d'être étudié, admiré et référencé par les artistes martiaux et cinéphiles du monde entier, assure ainsi ses places comme un des plus gros combats cinématographiques de tous les temps. Il est remarquable que Lee soit incapable de s'en aller se reconnaître un adversaire digne, malgré le fait que leur combat soit assez rude. Êtes-vous d'accord avec notre liste selon vous? Laquelle des apparitions de Bruce Lee préférez-vous? Je vous encourage à vous abonner afin que vous puissiez voir des top 10 plus amusants.